Bon les amis, nouvelle journée en Ukraine. On a reçu les cailloux et tout. Bon, les tranchées sont prêtes. Va falloir commencer à mettre les tuyaux les gars. Normalement on va recevoir aussi l'outil là pour casser le béton et tout. Je vais libérer Patron les amis. Le fou du bus. Le fou de la cage. Hop, j'enlève le système de sécurité. Hop là. Par contre, Patron, ne tombe pas dans le trou, s'il te plaît. Oh putain. En gros, il va falloir mettre une première couche de pierre. Ensuite, les tuyaux là. Ensuite, de la pierre. En fait, pour bien les isoler, pour pas trop qu'ils bougent et tout. Et puis les faire rejoindre, parce qu'il y a des trous aussi là, vous voyez, dans ce truc. Pour qu'en fait, ça se remplisse. Et puis que. En fait, l'eau se stocke ici. Et au fur et à mesure, elle va. La terre va absorber l'eau et puis ça va nourrir un petit peu la zone quoi. Enfin, ça partira pas dans le carrelage et tout quoi, que ça abîme du coup enfin pas le carrelage mais ça abîme les briques par terre et tout quoi. Au moins ça ira là où on a besoin quoi. Au niveau de l'argile les amis, comme on peut le voir, il y a certains seaux, notamment celui-là, voilà qui est où l'argile s'est bien déposée au fond. Celui-là aussi je crois, on le voit pas bien là, mais là on le voit là. Il y en a un tout petit peu au fond. Donc je me tâte parce que j'ai l'impression que ça fait plusieurs jours que j'attends. Ah bah là aussi là. Ça a commencé à marcher en fait. Donc je pense que je vais récolter les amis. Parce que j'en ai marre d'attendre. Et je pense qu'avec l'argile qu'il y a déjà, je vais pouvoir faire quelques trucs. Je vais tenter. Je vais récolter l'eau. Putain les gars, imaginez, parce que là il y a la place hein, pour tomber. Hein. Imaginez vous tombez dedans les gars. Et vous êtes tout seul. À la limite peut-être, si vous êtes chaud, vous pouvez genre vous appuyer le dos et les pieds de chaque côté, essayer de remonter comme ça, je pense que ça peut se faire. Le problème c'est que c'est quand même assez profond et t'as froid et tout, enfin c'est chaud quoi, mais ça peut se faire. Je trouve une technique pour faire descendre le seau vite, tu pousses un peu, et avec l'inertie ça le fait descendre tout seul. Hop là. L'eau a bien été catch, les amis. On remonte. Patron ce tocard qui pisse contre le grillage pour essayer de marquer son terrain un peu gratos, tu vois, sans prendre trop de risques. Avec le chien du voisin. Ah, t'es un malin, toi, hein. On te la fait pas à toi. Avec ce petit pot là, j'ai bien enlevé toutes les particules un peu de merde quoi qu'il y avait dessus. Comparé à celui-là par exemple, j'avoue ça flotte encore dessus. Ce que je vais faire quand même c'est que je vais garder l'eau, je vais la mettre là. Je vais pas la jeter, je vais la save. Mais on va essayer tranquillement de transvaser cette eau là-dedans, tout en gardant le fond d'argile. Je pense que je vais le faire avec le pot, je pense. Tranquillement. Bon après, je pense que ça a quand même bien marché parce que Patron il a bu dans un des seaux. Donc c'est que s'il a bu, c'est que l'eau elle est quand même assez bonne, même s'il y a quand même un peu d'argile. Elle a quand même bien été... Ouais, quoi. Il y a quand même encore de l'argile dans celui-là aussi, hein, dans la grande bassine. Celui-là, dans celui-là, il y en a pas mal. Ça fait plaisir. Bon, il est un peu sale, mais j'ai bien l'impression que c'est de l'argile, ça, les gars. Alors le problème, c'est que il est pas très propre. Mais bon, ça peut le faire, je pense. Bon, les amis, j'ai réussi à trouver un coin extérieur, mais quand même qui est couvert par la pluie. J'ai mis là, j'ai une trace de freinage, les gars. J'ai mis l'argile sur le carton. Normalement d'ici un jour je pense, on va voir, ça devrait être
un peu moins liquide. Et puis quand ça sera le cas, je vais essayer de travailler les gars, je vous promets rien. Parce que j'ai l'impression qu'il y avait encore beaucoup de sable quand même quand je l'ai manipulé, surtout au fond. Donc on va voir les gars, on va tester. Je suis parti chercher un petit sac et un couteau. Petite sortie champignon, regardez c'est qui m'attend devant la porte. Tel un fidèle destrier. Petite sortie champignon avec le boss d'une heure on va dire, à peu près. Comme vous pouvez le voir. Aujourd'hui on est encore en mode Slenderman. Là, je sais pas ce qui se passe depuis 3-4 jours en Ukraine, là c'est full brouillard. Et aujourd'hui particulièrement, il y en a vraiment beaucoup. Je dirais on voit plus trop à une centaine de mètres, je dirais. Après je suis pas très fort en calcul, mais... Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un très grand fan de houmous. Et malheureusement en Ukraine c'est très compliqué d'en trouver. Là j'en ai acheté hier, je vous l'ai montré là dans un bocal en verre, mais franchement il est pas ouf, hein. Je pense que c'est un des pires que j'ai goûté. Il a même pas le goût de houmous, en plus il est bizarre. Donc je vous cache pas, je suis un peu triste. Mais ouais, du coup c'est compliqué les gars, j'arrive pas à trouver de houmous. Aïe 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 aïe. Ouais. Ça pose la pêche, oh putain ça pose... ça chie en spray là. Ouais, top ça. T'es pas trop mal aujourd'hui, t'es pas loin, hein, t'es pas loin patron aujourd'hui. Pas mal. Si on patronne face au scooter. Patronne. Patronne. C'est ça que j'ai peur les gars, c'est que là s'il était pas attaché, potentiellement il aurait couru après la meuf en scooter. D'ailleurs il y a une anecdote que je vous ai pas racontée les gars la première fois que je suis allé en Ukraine. Il y a 3-4 mois. J'ai sorti patronne. Mais au début je connaissais pas du tout trop le chien, tu vois, donc je me suis dit bon vas-y je le sors comme ça. En plus à l'époque il y avait pas, j'avais pas acheté de laisse ni rien, donc j'avais rien pour le balader, donc je le sors comme ça quoi. À côté de moi tranquille il m'écoute. Donc ça se passe bien et tout machin. Chut, patronne. Parce qu'il est en train de bouffer le mec, c'est pour ça. D'habitude il était gentil la dernière fois avec lui, mais c'est que là vu qu'il est en train de bouffer, il est un peu agressif le jeune. Pourquoi je balade patronne et à un moment donné je vois qu'il commence à courir comme ça. Et je l'appelle et il m'écoute plus. Et en fait je le vois, il commence à courir après une meuf en vélo. Mais sauf qu'il la lâche pas et je le vois, il s'approche et tout, puis il commence à mordre. Il commence à essayer de mordre les pneus, de mordre les pieds de la meuf et tout qui était là. J'entendais pas ce qu'elle disait parce qu'elle, tu sais, elle marmonnait quand je disais petit caille. Et bah c'est là où je me suis dit ce chien est un peu fou quand même. Donc je pense qu'il en est encore capable, hein, malgré tout. Hein. Malgré qu'il soit un peu mieux maintenant, mais je pense qu'il en a encore quoi capable ce fou. Donc c'est pour ça pour l'instant, de toute façon il y a des voitures et tout donc c'est chaud, mais je le libère qu'en forêt. Et à voir quoi. Je pense qu'on n'a pas encore croisé d'autres êtres humains ou de chiens en forêt comme ça, pas détachés, donc je sais pas ce que ça va donner, mais à voir. Bon, de retour en forêt avec le boss patronne. Pour l'instant il est comme la dernière fois, c'est un bon chien. Donc voilà quoi. On va voir si c'est un bon toutou. Patronne! Ah oui, il revenait déjà vers moi. Bon les amis, pour l'instant je suis bredouille. Hein. Peut-être que je suis pas dans la bonne zone, je sais pas, mais je cherche, mais pas de champignons à l'horizon. Enfin pas de champignons comestibles en tout cas. Les amis, quelques secondes plus tard, je trouve le premier champignon. Bon, il est pas dans un super état non plus. Il a bien été graillé sa mère, mais il est encore bon. Donc le premier d'une longue liste, je l'espère. La patronne. Je trouve un gros là. En mode, il a poussé en mode aplati. Donc comme vous voyez, celui-là aussi il est un peu âgé. J'ai l'impression que les gars, ça va pas pousser en fait. Ça va pas pousser aujourd'hui parce que tous les champignons que je trouve, que ce soit les comestibles ou les non comestibles, il n'y en a aucun qui est jeune. Donc je pense que je vais me diriger gentiment vers le retour parce que j'en trouve que des comme ça qui sont pas super beaux et tout. Donc voilà quoi. La patronne.
On aura quand même fait une bonne balade, je pense. Ça aura bien duré. Il m'a fait un petit clin d'œil. Ça aura bien duré une petite heure au final, en fait, le temps d'y aller et de revenir, quoi. Ça va. Les amis, j'avais vu passer à la télé un appel à recherche, voilà, de Jules Nounours. Bah, je l'ai retrouvé, les gars. Il s'est fait mêler en forêt, les gars. Il s'est fait démonter la gueule. Donc, je vais le laisser là reposer en paix, les amis. Voilà. Rest in peace, man. Je vous montre vite fait un petit peu ce que j'ai récupéré. Donc, j'en ai récupéré 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7. Donc, ils sont pas vraiment super bon état, à part celui-là que je viens de trouver là, qui est quand même en très bon état. Mais c'est vrai qu'à part celui-là, tous les autres ils sont quand même un peu bouffés, un peu vieux et tout. Donc voilà, je suis pas déçu les amis, ça fait partie du jeu. Voilà, j'ai eu quand même mon plaisir, le plaisir de la balade, le plaisir de la cueillette. Ça on pourra pas me l'enlever. Voilà, on pourra pas me l'enlever, il était là. Écoutez, moi, ouais, j'étais dans ma cueillette, j'étais dans mes champignons. Voilà, j'étais focus. Malheureusement, bah, écoutez, les champignons étaient pas au rendez-vous. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu parfois. Donc j'ai pas à en vouloir. Voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. Je reviens quand même avec quelques champignons, même s'ils sont pas très beaux. Donc je reviens pas bredouille. Et puis j'ai envie de dire, ça charge de revanche, les amis. Donc voilà. On est à l'orée de la ville. Je vais appeler le patron. Patronne! Patronne! On va voir si c'est un bon toutou. Soudé. Ok, c'est taille. Putain, il s'assoit, les gars. Les gars, regardez, c'est assis. Je lui dis assis, c'est assis. Bon, on va pas se mentir, les amis, il y a du progrès hein, depuis les premiers jours en Ukraine. Donc ça fait plaisir. Là, je l'ai appelé direct, il est venu. Je lui ai dit s'asseoir, il s'est assis. Donc, comme je vous l'ai dit, les amis, je perds pas espoir. On va gonfler à bloc. Donc, je vais faire de ce chien, là c'est un bon chien. Je vais en faire un très bon chien, les amis. Je vais en faire un très bon chien. Le seul truc qui va être dur, je pense, c'est qu'il arrête d'essayer de poursuivre les gens en vélo ou en scooter ou en voiture ou quoi. Ça, je pense que c'est un peu dans ses veines, quoi. Tous les chiens sont un peu comme ça, je sais pas, mais on va voir, quoi. Alors les amis, je vous entends derrière vos écrans. Vous dites, mais Bastien, waouh, ce chien là, c'est un bon chien. Regarde, il t'écoute et tout. Enfin, la différence en un peu moins de 2 semaines, elle est vraiment incroyable et tout, les gars. Alors je vais vous avouer quelque chose, les amis, par rapport à ce changement. Alors c'est peut-être pas lié à ça et tout, j'en sais rien, mais je vais vous expliquer un petit peu ma méthodologie pendant cette dernière semaine. Enfin, pas ces derniers jours, hein, mais plutôt il y a une semaine, un truc comme ça. Là, ça fait 2-3 jours que c'est vraiment un très bon chien. Je suis content. Mais ça n'a pas été de masse à faire. Je vais vous expliquer comment j'ai fait. Je ne suis pas fier, les amis, mais en même temps, vous allez voir, c'est pas un truc de ouf non plus. Mais c'est vrai que depuis quelques jours, il y a quelques jours, c'était quand même toujours assez compliqué. Il avait tendance à courir après les gens, machin et tout, essayer de les mordre. Dès qu'il y avait un chien, il voulait se battre. Enfin, il voulait pas se battre, mais il allait vers le chien et tout. Il tirait fort la corde. Souvent, il tire fort la corde. Quand Véronica elle voulait essayer de le promener, ben, souvent il tirait fort la corde, et 2-3 fois elle tombait. C'est vrai que ça m'énervait un petit peu. Et c'est vrai que 2-3 fois, même un peu plus, quand vraiment il faisait une grosse cornerie, j'écourtais la balade. Donc ça c'est sûr que ça a eu un gros impact, parce qu'en fait il se rendait compte qu'à chaque fois qu'il faisait une connerie, ben, il rentrait dans la cage. Mais surtout aussi les gars, je mettais des claques, des claques au cul, les amis. Voilà. Ça c'est une technique qui m'a été enseignée par un ami à moi dont je ne révélerai pas l'identité. Putain, ça va. Oh, les gars, il regardait pas devant lui quand il marchait, il a mis un coup de tête dans une barrière ou j'en sais rien, ça fait mal. Bon, ben, ça va. Et alors je précise, les amis, c'est des claques au cul. Hein. Je frappe pas d'animal. Hein. Et comme vous le savez peut-être, je suis vegan, donc ouais, j'ai un très grand respect pour les animaux. Je suis complètement contre la cruauté, la violence envers les animaux, tout ce que vous voulez. Donc j'irai jamais faire du mal à un animal, même à un cabot comme lui, qui est un peu indiscipliné parfois. J'irai jamais faire du mal à un animal.
Mais c'est vrai que les animaux, notamment les chiens, même entre eux, quand ils jouent et tout, parfois, quand ça va trop loin, ils se mordent. Donc ils se font un petit peu mal pour comprendre, oh, c'est mes limites là, ça y est, tu vois, là tu débordes. Et c'est vrai qu'ils comprennent que comme ça, parce que je veux dire, t'as beau parler à un chien, même si tu l'engueules et tout, bah, c'est vrai que la claque au cul apporte ses fruits, les gars. Alors je précise, hein, ça lui fait pas mal. Hein. Je mets pas des coups de poing, des coups de poing à la hanche ou dans le chien, je lui mets des petits claques au cul. Je vous garantis que vous, quand vous êtes avec votre gadget, vous lui mettez des claques au cul plus violentes que ça. Hein. Donc vraiment c'est très léger. C'est juste en fait pour lui faire comprendre qu'il a fait une connerie. Et je vais pas vous mentir, depuis quelques jours, j'ai l'impression que ça a apporté ses fruits. Alors c'est un tout, hein, c'est peut-être pas ça, hein, ça se trouve ça n'a pas eu beaucoup d'impact. Mais je pense que ça a joué quand même. Donc les claques au cul, les amis, ça fait pas de mal. Et ça peut même recentrer, remettre un peu dans l'axe un chien un peu indiscipliné. En tout cas pour Patron ça a marché. Et puis vous voyez il est pas malheureux, à chaque fois que je l'appelle et tout, il veut me faire il vient, il me fait des câlins, il veut me lécher et tout. Donc voilà, pour vous montrer à peu près, imaginez je suis Patron, la force à laquelle je mets une claque au cul pour vous montrer un petit peu et tout. Vous voyez, c'est pour voir que c'est pas violent. Donc ça, regardez. Et là encore c'est un peu fort là. Vous voyez, je pourrais en faire des centaines comme ça, en plus j'adore ça. Donc c'est vraiment pas fort. Et ça suffit à le calmer. Donc c'est... Bon les amis, aujourd'hui on va planter les arbres. Hier mon amie a acheté des arbres qu'elle voulait planter sur sa propriété quoi. Donc ce qu'on va faire, je parle pas fort parce qu'il y a le bébé qui dort. Alors en Ukraine c'est assez répandu de faire dormir son bébé dehors. Dans beaucoup de pays scandinaves aussi. Les amis. Bien sûr, gaufrette prochaine. Ouais les amis, on va les planter dans cette partie au bord du terrain. Donc, on va planter les arbres et on va mettre aussi des buissons. On va faire un peu une zone avec des arbres et des buissons ici. Et là on va agrandir un petit peu la zone pour le potager. Là-bas, là où il y a les arbres fruitiers, tout ça. Et ça va être pas mal. Et là on va juste laisser pousser l'herbe, rien de spécial pour l'instant. Donc là jusqu'ici il y aura des arbres et des arbustes. Jusqu'à chez Patron. Patron il va être dans la forêt à la fin. On va pas comme ça jeune. Супер! Тобі треба туди відречку маленьку, набратимеш відречку і подавати. Ні, це буде довго. Ну там не так. І так кидай. Молодець. Тако кидай, добре. Батя. Дивно. А він що не виїжджає. Крутиться. До нас в зал заїхав. Скарує.